Bonjour tout le monde. La vision, maire de Clarence Rockland, M. Guy Desjardins, s'il vous plaît. Presque Terrasseux continueront d'être une communauté unie par ses traditions et ses cultures, en marche vers la prospérité de tous ses citoyens. Prescott Russell will continue to be a community united in its traditions and cultures, working towards prosperity of all its citizens. Seigneur, veuillez éclairer nos délibérations et nos décisions. Aidez-nous à accomplir notre travail pour le plus grand bien de ceux que nous représentons. Lord, please shed light on our deliberation and decision. Help us accomplish our work for the greater well-being of those we represent. Merci beaucoup. What's it about? Item 3, Disclosure of Pecuniary Interest. Seeing none, move on to adoption of the agenda. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Besoin proposeur puis un appuyé. Proposé, voyons, M. Lafleur, secondé par Mme Ashley. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a un micro là? Non, c'est ma chaîne qui fait ça? parabolique. Moi, je pense qu'il y a des références. Je vais parler assez loin. Great. Item 5, Adoption Council Minutes. Be it resolved that the minutes of the regular meeting of January 29, 2020 be adopted as presented. Need a mover and a seconder. Moved by Mr. Sarrazin, seconded by Mr. Riopel. Tous en faveur? Carried. Item 6, pétition, délégation, présentation. Mrs. Bridget Dupuis, Vidéotron, deployment of high-speed internet in rural areas. Do we have Madame Dupuis here? Madame Lavigne? Monsieur le Président du Conseil, elle n'est pas arrivée dans le moment, je n'ai pas eu le message, elle doit être prise dans le trafic. OK. On peut la repousser. Le trafic downtown Nonian. OK. On va procéder et on va revenir quand elle va arriver. Item numéro 7, Reports of Departments, Monthly Account 7.1.1. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise et ratifie la liste des salaires, des avantages sociaux et des comptes payés pour le mois de décembre 2019 comme suit. 1. Total des salaires, 2 483 357,43 $. 2. Avantages sociaux, 580 202,44 $. 3. Total des comptes de Visa, page 1, numéro 1 à 2, au montant de 388 490,12 $. Et 4. Total des comptes généraux, page 1 à 5, item 1 à 93, au montant de 4 150 037,47 $. Besoin d'un proposant et un appuyeur. Proposé par... Excuse-moi, j'ai mal à la tête. Par M. Saint-Amour de M. Lafleur. Question? Quelque chose à ajouter du département de finances, non? Tous en faveur? C'est fait. 7.21 Social Services Report SS001-2020 Biannual Statistics Information for the months of July 2019 to December 2019. Be resolved that Council receives the statistics report for the Ontario Works Program, Early Years Services and Housing Services for the months of July 2019 to December 2019. Need a mover and a seconder. Moved by M. Lafleur, seconded by M. Desjardins. Questions, members of Council? M. Saint-Amour. Que Mme Millette fait son rapport. Oui, bien c'est ça. Mme Millette, tu voulais-tu ajouter à ton rapport? Monsieur le Président, membre du Conseil, non, j'ai rien ajouté. I'm available for questions if you have any. There is nothing major to report. OK, parfait. Y a-t-il des questions? OK. Parfait. Tous ceux en faveur? Opposés? Parfait. Carried. Madame Lavigne. Monsieur le Président du Conseil, Mme Dupuis vient d'arriver, alors on peut procéder avec la présentation. Je vais vous donner un petit compte rendu. Mme Dupuis de Vidéotron est venue me rencontrer afin de vous présenter un projet que Vidéotron aimerait déployer dans notre région de Prescott-Russell
Comme vous savez, les paliers gouvernementaux ont mis des programmes de subvention sur pied afin d'étendre nos services d'Internet de haute vitesse dans les régions où on n'en a pas, ou pratiquement pas. Alors, je vais laisser Mme Dupuis vous présenter le projet que Vidéotron aurait pour les compétitions. Parfait, merci beaucoup. Bonjour, Mme Dupuis. Bon matin, ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien, merci. On va s'assurer, on va voir si la boire va rester pendant toute la présentation. Je pense qu'on va avoir quelque chose à l'écran. Oui. Oui. Oh, ça va, je Entre autres, je pourrais peut-être commencer, si on fait entre autres un peu une mise en contexte, si on veut. Vous savez, les différents paliers du gouvernement présentement ont des programmes de subvention pour que les entreprises puissent élargir le réseau, si on veut, dans l'objectif de desservir des foyers qui sont mal ou pas desservis en Internet haute vitesse. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici pour vous présenter ça aujourd'hui. Donc, Vidéotron, entre autres, je vais juste commencer par présenter un peu l'entreprise. Donc, on est une entreprise québécoise qui est avec son bureau chef, entre autres, qui est à Montréal. On est l'entreprise avec plusieurs des sondages qu'on fait à travers les années. Ce qui est à retenir de Vidéotron, évidemment, c'est un service à la clientèle là, qui est inégalé dans l'industrie. On est l'entreprise québécoise qui est si on veut, la plus appréciée de ses clients, entre autres au Québec. On parle d'environ, là on approche plus près, je vous dirais, de 7000 employés, mais 140 points de vente de magasins, entre autres, dont on en a un aussi à Rockland, entre autres. Puis on a une base de clientèle d'à peu près 3 millions à travers le territoire qu'on dessert présentement. Donc, quand on a fait l'analyse des secteurs qui étaient disponibles, évidemment, comme vous allez voir dans les prochaines acétates, entre autres, plusieurs foyers sont admissibles au programme du CRTC, qui est le Fonds pour la large bande. Donc, nous, ce qu'on a fait, quand on a regardé tous les territoires qui étaient disponibles, entre autres, pour des subventions, on a regardé la carte que vous voyez, je sais que ce n'est pas très clair à la grande écran, mais c'est le réseau, entre autres, de Vidéotron. Donc, on dessert en partie Rockland, mais on voit bel et bien qu'on a de la fibre aussi là, qui dépasse Plantagenet, puis qui va un petit peu plus loin, là, plus près de Alfred aussi. Donc, votre territoire devenait entre autres intéressant, considérant qu'on a déjà des infrastructures en place ici. Là, quand je parlais un petit peu des différents programmes, celui présentement là, qui est ouvert, qui accepte des projets, c'est le Fonds pour la large bande du CRTC. Ce programme-là, entre autres, on parle d'un programme de 750 millions à peu près qui va être réparti dans environ 5 ans. Donc, les projets qui sont admissibles dans ce programme, c'est l'Internet haute vitesse, ça peut être aussi le volet mobile, des choses comme ça. La raison pour laquelle moi je suis ici aujourd'hui, c'est de vous présenter vraiment un projet de desserte pour les foyers ou entreprises là, qui n'ont pas d'Internet haute vitesse. Donc, les autres programmes aussi qui sont à venir, tu as Branché pour innover, qui entre autres devrait être lancé au courant de ce printemps. Nous, ce qu'on entend, ça serait probablement la mi-avril, mais c'est encore à voir. On n'a pas rien d'officiel encore à ce niveau-là. Et au niveau, en Ontario, entre autres, il y a un programme qui devrait être lancé en 2020-2021, qui, entre autres, 315 millions progressifs aussi dans un prochain 5 ans. Donc, ici, sur la carte, ce que vous voyez, c'est les zones qui sont éligibles, entre autres, au programme du CRTC. Donc, quand on regarde ça, à l'intérieur de votre comté, c'est quand même 5723 logements qui sont éligibles d'après les cartes là, qui sont à jour aujourd'hui auprès du CRTC. Ça représente environ 50 hexagones. Donc, nous, on a déposé un projet. Pour les comtés, entre autres, on dépose des projets par hexagone. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, mais évidemment, ça va être l'ensemble du territoire.
Donc, notre objectif, évidemment, ça serait d'être en mesure de déposer un projet, encore une fois, là, pour votre territoire, pour la date butoir qui est le 27 mars. Donc, ça, c'est la date pour laquelle le programme ferme, si on veut, là, pour la première vague là, de projets. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est mettre en place un réseau nouvelle génération. Donc, nous, ce que l'on propose, entre autres, c'est la fibre à la maison. Donc, ce n'est pas un projet comme, entre autres, par exemple, un fixed wireless, où on parle des tours, des choses comme ça. C'est purement un réseau de fibre à la maison. Ce qu'on veut offrir, nous, quand on analyse les projets, on veut s'assurer que, justement, ce qu'on va pouvoir déployer, ça va être égal dans tous les secteurs pour lesquels on dessert. Donc, que vous soyez au centre-ville de Montréal, que vous soyez à Rockland, entre autres, c'est les mêmes services et c'est la même grille tarifaire. Donc, c'est pas parce qu'on est en région, des endroits un peu plus éloignés, qu'il y a une grille tarifaire qui est différente. C'est toute la même chose pour Vidéotron. Donc, le sommaire du projet, si on regarde ça à très haut niveau, notre objectif, évidemment, c'est de desservir 100% des foyers qui sont mal ou pas desservis aujourd'hui. Donc, ce qu'on voyait qui était éligible sur la carte. La technologie qu'on déploie, c'est le PON. Donc, le PON, entre autres, nous permet d'offrir la fibre jusqu'à la maison. Puis, si on regarde à haut niveau, on a commencé on a fait la cartographie, si on veut, puis pour le déploiement, la conception. Et ça serait quand même 882 kilomètres de fibre, entre autres, qui seraient à déployer pour pouvoir desservir l'ensemble du territoire. Donc ici, c'est la carte du projet. J'ai aussi fait parvenir la carte un peu plus détaillée, entre autres. Donc, ce que l'on voit à la carte, les lignes vertes, si on veut, c'est le transport. Donc, c'est comment on voit ça. C'est les infrastructures pour se rendre, entre autres, pour pouvoir alimenter les différents secteurs que vous voyez en orange. Les lignes rouges à l'intérieur du plan, bon, bien ça, c'est le réseau qu'on appelle, nous, le dernier kilomètre. Donc, ça, c'est le réseau qu'on va déployer pour alimenter chacune des maisons. Et les zones que vous voyez qui est orange, entre autres, bon, bien ça, c'est la zone de dessert. Donc, tous les foyers à l'intérieur de ces zones-là seraient desservis par le réseau de fibre à la maison. Monsieur Saint-Amand? Merci. Madame, Oui. avec la classe, on a vu les hexagones, et puis c'est quand on voit du blanc, ça veut dire qu'ils sont déjà assez bien servis, comme le gouvernement, vous autres, vous en avez assez, comme ça, c'est pour aider les ceux qui en ont moins. Bien, en effet, c'est un très bon point que vous avez, puis c'est ce qu'on assume que le programme d'Ontario pourrait ressembler, c'est ce qui a été fait au Québec. Donc, ce que l'on voit dans l'orange, moi je dépose ça parce que c'est ce qui est éligible auprès du CRTC. Donc, on ne peut pas sortir de ces hexagones-là. Okay. Par contre, souvent, ce qu'on a vu, un hexagone qui est non éligible, on pourrait avoir, exemple, 50 foyers à l'intérieur d'un hexagone. Si un foyer a l'Internet haute vitesse, bien, les 49 autres, bien, c'est retiré, entre autres. Donc, l'hexagone n'est plus éligible. Okay. Donc, si je me base sur le programme au Québec qui a été fermé, entre autres, là, justement, le 6 décembre dernier, on a déposé des projets pour justement ces hexagones-là. Donc, il fallait avoir la preuve à l'appui qu'il n'y avait pas de dessert. Donc, il y a des études de dessert qui étaient faites, des choses comme ça. Nous, ce qu'on nous dit, c'est que l'Ontario va probablement faire le même type de programme. Donc, ça va être pour desservir des foyers qui, sur la cartographie qui est disponible, disent ne sont pas éligibles et qui, en réalité, devraient l'être. Donc, ça va être à voir. Merci. Monsieur Desjardins, puis après ça, Monsieur Sarrazin. Merci, M. le Président. Je vois que Clarence Rockland, c'est pas mal tout en blanc. Oui. Mais votre service est limité quand même. Oui, même à Rockland, je sais qu'il y a des places d'affaires, que sur un bord de la rue, ça va très bien, puis sur le bord de la rue, ils n'ont pas. Il n'y a pas de service, en effet. Puis, ce qui arrive, c'est probablement de l'autre côté de la rue, c'est peut-être une autre entreprise, entreprise de télécommunication qui est présente. Ça pourrait être peut-être Rogers, ça pourrait être... Tu sais, il y en a plusieurs, justement, à Rockland, dont Bell. Oui, mais ils sont limités quand même. Là. Oui, en effet. Je sais qu'il y en a qui sont pleins, qui sont très limités. C'est justement peut-être le programme en Ontario que nous, on pourrait faire preuve, justement, que, regarde, c'est des zones qui sont mal desservies, malgré qu'ils ne sont pas éligibles. Mais au niveau du programme du CRTC, c'est très clair que seulement que les hexagones éligibles, on peut déposer un projet pour. Je ne peux pas sortir de ces hexagones-là, si on veut. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder
entre autres en deuxième temps avec les différents programmes. Brancher pour innover, c'était le même principe 3 ans passés. Donc, c'est-à-dire justement, malgré que ce n'est pas éligible auprès du CRTC, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous l'Internet, donc on peut déposer ces types de projets-là. Mais malheureusement, au CRTC, aujourd'hui, on ne peut pas. Le service, est-ce qu'il va être aussi bon, mettons, dans Bourgeois? Est-ce que Oui. vous avez tout ça? Non. Que vous allez être capable d'aller là? Tous les autres villages aussi, Clarence Creek, Camin, Saint-Pascal? Absolument, dans les autres programmes. Fait que nous, notre objectif pour Vidéotron, si on regarde à l'intérieur de votre comté, c'est de desservir 100%. Donc, Vidéotron, ça soit à lui d'aller chercher les subventions, entre autres, nécessaires, les programmes qui sont nécessaires pour pouvoir faire les travaux pour la faire. Mais nous, si je dépose auprès du CRTC, l'objectif de Vidéotron, c'est pas juste d'alimenter ce que vous voyez aujourd'hui sur la cartographie qui est orangée, ça serait de s'implanter et puis offrir toute la panoplie des services de Vidéotron sur l'ensemble de votre territoire. Merci. Monsieur Sarrazin. Merci, M. le Président. J'avais une question concernant la cartographie de la page 3 de la présentation. Oui. Il y avait des couleurs, là, quand on regardait, qui longeaient la route 17, c'était en jaune, il y avait des petites sections en vert, en rouge. Oui. Est-ce que ça a une signification? Ben, en fait, purement pour Vidéotron. Donc, c'est les différents équipements qui sont à l'intérieur de ces programmes-là. Donc, dans notre cartographie, c'est différencié à ce niveau-là. Mais entre autres, c'est vraiment des zones desservies. Donc, si on voit les tracés, comme exemple, on voit la grande ligne là, qui est comme un fuchsia mauve, là, si on veut, là, qui est près de Plantagenet. Ça, c'est purement réseau de fibres. Les zones de desserte, c'est des zones qui sont un peu plus élargies. Puis comme on voit, là, c'est vraiment concentré, entre autres, à Rockland. Je voyais à Wendover, il y avait comme une petite section qui était en rouge. Ça veut dire quoi, juste? C'est la fibre. On a de la fibre qui passe là présentement, mais je ne dessert pas de clients. OK. Puis je sais que CRTC, c'est eux qui contrôlent les contrats avec les différents services, mais est-ce que c'est un peu illogique de ne pas pouvoir extensionner les services en plein milieu de Rockland, aux voisins de l'autre bord de la rue, en se battant pour investir une expansion en milieu rural qui va coûter comme 10 fois le prix pour avoir le corps des clients? Je pense que peut-être ce serait intéressant de voir comment est-ce que la logique, c'est quoi la logique en arrière de ça, parce que je pense que à Vidéotron, chez nous, je sais à Wendover, beaucoup de monde nous demande, parce que justement, il y a des gens de Rockland qui l'ont, et en même temps, tout ce qu'on était dit, c'est que c'est tout simplement la CRTC qui régisse qui fait la régie des services, mais à quelque part, je pense que ça manque de logique un peu dans le fonctionnement. Puis est-ce que ça a déjà été amené à la CRTC? Bien, je pense que c'est certain, oui. Puis je veux dire, toutes les telcos, on a plusieurs dossiers au niveau du CRTC. Donc, si moi, je déploie, parfait exemple, moi, j'alimente l'ensemble des comtés, bien, n'importe qui pourrait louer mes infrastructures et pouvoir s'installer et offrir leurs services aussi. Tout dans le but de créer une compétition qui est saine, entre autres, à ce niveau-là. C'est pas toujours le cas aujourd'hui, donc il y a quand même, ben comment je pourrais dire, c'est comme un work in progress, si on veut. Par contre, dans les programmes, c'est très bien stipulé à l'intérieur de ça. Toute subvention qui va être octroyée dans le cadre pour le déploiement des réseaux, les infrastructures doivent être partagées avec les autres aussi. Donc, c'est là que j'en viens un peu avec donc les expansions que la CRTC va vous permettre d'opérer si on regarde dans chaque section octagonale. Oui. Donc, ils n'alloueront pas juste un provider. Ça va être alloué à plusieurs providers parce qu'on sait qu'il y a déjà d'autres opérateurs de services mais en même temps, dans une zone urbaine comme Rockland, ils ne vous allouent pas d'aller dans une autre section de la ville. Bien, c'est pas nécessairement qu'ils nous allouent pas. Je ne pourrais pas vous dire que c'est exact. Tu sais, ça dépend de plusieurs différentes situations, là, évidemment. Donc, c'est pas nécessairement que j'ai pas le droit d'y aller, là, si on veut, d'installer les équipements. C'est sûr, nous, on déploie le réseau où est la demande, entre autres. Donc, tu sais, s'il y a un secteur, exemple, à Rockland, qui n'est pas desservi aujourd'hui, si les citoyens, les entreprises font des demandes, bien là, on pourrait dire, OK, bien oui, je vais expansionner, entre autres, à ce niveau-là. Mais ce n'est pas systématique qu'on fait juste élargir le réseau. Il faut une demande de tout ça. Excellent, merci pour l'information. Madame Assou. Oui,
Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Je retourne à la carte, page 5. Je vois la page 5, avec les hexagones. Essentiellement, qui a fait la décision de choisir ces hexagones-là? Est-ce que c'est une étude que vous avez faite ou c'est CRTC qui fait cette décision-là? C'est le CRTC. Pardon? C'est le CRTC, pardon. C'est le CRTC. Donc, c'est eux qui ont déterminé les zones qui, aujourd'hui, étaient mal ou pas desservies. Très bien. Et le programme pour lequel vous faites demande, essentiellement, il peut y avoir tout autre telco, essentiellement, qui peut faire la demande. Absolument. Donc, vous, ce que vous désirez, c'est faire une demande pour obtenir les fonds pour, essentiellement, bâtir l'infrastructure qui, essentiellement, d'autres telcos peuvent se rattacher à cette infrastructure-là pour déployer, disons, leur zone, si on veut. Alors, si on n'est pas satisfait en termes des zones qui sont choisies par CRTC, c'est à nous de faire des présentations devant le CRTC. Bien, en effet, oui. Et puis, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, entre autres, ce qu'on voit dans les dernières semaines, il y a certains hexagones qui étaient là originalement, qui ont été retirés, parce qu'il y a des entreprises qui ont dit non, non, moi, je desserre déjà l'Internet. Donc, les cartes sont mises à jour à fur et à mesure, puis c'est quelque chose qu'on reste à l'affût, qu'on regarde à tous les jours. Par la suite, ça, c'est des zones déterminées, en effet, que oui, ils n'ont pas d'Internet haute vitesse. S'il y aurait des hexagones qui sortent de ça, il y a d'autres programmes pour justement les autres hexagones. Donc, il y aurait peut-être branché pour innover, comme je dis, mais il faut pas. Nous, on en ferait preuve, on le fait déjà dans le cadre des derniers programmes, c'est qu'on va procéder à des études d'Internet. Donc, c'est-à-dire, c'est des sondages qu'on fait auprès des clients, c'est des tests qu'on fait à la maison, donc des tests de vitesse, là, comme ils appellent, là, comme on a vu. Donc, c'est quelque chose, si on fait la preuve, ben, on peut rajouter ces hexagones-là par la suite, si on veut. Essentiellement, CRTC a choisi des endroits qui ne sont pas desservis et même s'il y en a qui sont desservis, mais qui sont pas si bien desservis que ça, l'hexagone n'apparaît pas. Exact. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Desjardins. Merci. Je reviens à ce que M. Saladin a dit. Là. Je sais qu'il y a des clients qu'on a envoyés dire allez voir Vidéotron, parce que les clients, comme vous avez, c'est vrai qu'ils sont satisfaits. Mais il y a des hommes d'affaires qui ont été voir s'ils pouvaient l'avoir, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont de l'autre côté de la rue. Ils savent que leurs voisins ont de haute vitesse, puis ils ne sont pas capables de l'avoir. Je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il faut appliquer, mais pourquoi ils ne sont pas capables de l'avoir, puis ils ont demandé pour l'avoir. Il faudrait que je regarde, honnêtement, il faudrait que je regarde vraiment le réseau. C'est-tu parce qu'il il y a plusieurs raisons pour lesquelles parfois on ne peut pas alimenter. Donc, c'est soit que le réseau qui est sur place est saturé, ça pourrait être une possibilité, mais il faudrait vraiment que je regarde par détail, cas par cas, et de voir là, pourquoi il n'aurait pas été alimenté dans le passé. Je sais qu'on avait envoyé à ATG, je pense, nos clients qui étaient une grosse entreprise. Oui. Au commencement, ils ont eu de misère à se connecter, puis ça leur prenait ça. Donc, ça se peut aussi que ça peut être une réalité, la compagnie, c'est une business, right? So, c'est quoi le retour sur l'investissement à mettre l'infrastructure en place? Les clients au bord de la rue, c'est au bord de la rue, c'est plusieurs places qui ont ce problème-là. OK. Je ne comprends pas comment se fait que, puis même eux autres, on ne comprenait pas pourquoi on avait un si gros problème quand c'est juste au côté de la rue ou la maison à côté, ou la bâtisse. Il faudrait vraiment que je le regarde, entre autres. Donc, si vous voulez m'envoyer la rue, le tronçon, quelque chose comme ça, c'est quelque chose que je pourrais regarder, puis je pourrais vous revenir à ce niveau-là. Il y a d'autres cas, par fait exemple aussi, parce que les gens disent oui, mais vous êtes là. Tu sais, quand on regardait tantôt le tracé de fibre qui se rendait près de Plantagenet, mais j'ai pas de clientèle. Donc, c'est peut-être le territoire. Là, je ne pourrais pas vous dire là, avec certitude ce matin. Mais exemple, si Rogers est déjà là, je ne déploierai pas le dernier kilomètre s'il y a déjà quelqu'un présent, entre autres, puis qui offre les services. Oui, mais vous avez dit que vous avez un fibre à Wendover, vous n'avez aucun client. Pourquoi vous n'auriez pas de client à Wendover? Bien, comme je l'ai expliqué, ça se pourrait que ce soit la présence d'un autre telco. Puis s'ils sont plusieurs joueurs déjà dans le territoire, si je n'ai pas la demande... Mais la compétition, c'est tout en bas.
Oui, en effet. Oui, en effet. Parce qu'il y en a certaines compagnies, comme les plus grosses surtout, qui sont trop chères. Ça, il n'y a pas à sortir de ça, puis revenir à 12 mois. Parce que c'est la seule que je peux avoir chez nous. Ah, OK, parfait. Donc, C'est ça, je dis, c'est toutes des choses qu'il faut vraiment regarder, évidemment, spécifiquement et cas par cas. Puis je pourrais en faire l'analyse, on pourrait regarder ça dans les équipes et la raison pour laquelle ils ne sont pas alimentés aujourd'hui. Puis je pourrais vous venir avec ça là, sans souci. merci. Monsieur Terrazin? Monsieur le Président, juste pour peut-être clarifier, moi, à Wendover, j'avais été approché par des citoyens qui voulaient les services Vidéotron. Puis j'ai communiqué avec Vidéotron, puis ils m'ont dit on ne peut pas aller à Wendover, c'est une question de CRTC. La licence appartient présentement à d'autres. Oui. Donc, ça vient un peu à l'encontre de on veut, comme M. Desjardins disait, on est prêt à faire l'expansion de réseau de 20 km de long, mais on n'est pas prêt à aller au bord de la rue, puis c'est ça qui est un peu, comment je dirais, dur à comprendre et frustrant. Oui, bien vous voyez, pour une question de licence, oui, ça c'est fort probable. Tu sais, ça pourrait être un, il faudrait que je regarde. Mais le but du programme, c'est purement d'alimenter ce que l'on voit, entre autres, aujourd'hui, qui est en orange. Par contre, en deuxième temps, rien ne nous empêcherait, Vidéotron, de déposer une demande auprès du CRTC pour obtenir les licences, pour pouvoir offrir nos services, exemple à Wendover. Donc, l'objectif aujourd'hui, tu sais, si Vidéotron est ici et on dit, regarde, on veut déposer un projet pour ce que vous voyez aujourd'hui en orange, on a quand même fait une analyse qui est à l'extérieur, si on veut, des programmes que l'on voit là, au CRTC présentement là, pour la large bande. Fait que c'est quelque chose en deuxième temps, mais c'est pas quelque chose comme je peux faire la demande en déposant pour un projet au fond de la large bande aujourd'hui. Monsieur Liopet? Merci, M. le Président. Madame Dupuis, dans la section, page 5 encore, dans les petits carreaux hexagones, est-ce que CRTC vous oblige de prendre un pourcentage de résidents moins élevé? On vous a expliqué un peu. Quand je regarde les gros carrés, là, à 1039, c'est certain que vous allez cibler ces grosses cibles-là. Mais les petits carrés à 51 puis 62, probablement, ils vont être négligés. Est-ce qu'ils vous obligent à prendre un pourcentage d'investissement et dire, regarde, on ne laisse pas le rural en arrière pour juste se concentrer où c'est qu'il y a plus de développement de maisons? Ou est-ce qu'ils vont être négligés? S'ils sont négligés, moi, j'aime autant pas encourager personne parce qu'on va se faire écœurer tout le temps. Oui, en effet. Puis, comme on voit dans une des autres slides, c'est quelque chose qu'on a vu dans d'autres programmes dans le passé, où seulement que certains hexagones avaient été pris. Moi, je dépose pour tous les hexagones éligibles. Puis on s'engage, puis on va s'engager auprès du CRTC, comme je l'ai mis entre autres, comme on dit toujours, sur noir et blanc. Notre objectif, c'est de desservir 100% des foyers à l'intérieur des hexagones. C'est 100%. Merci beaucoup, parce que j'en voyais un là, sur la ligne, là, 33, puis en bas, il y a un 4. Oubliez les 4, là, ce gars-là n'aura jamais, ou ces personnes-là n'auront jamais accès à la vitesse. Jamais. Je ne sais pas pour investir 1 million pour amener un fil là. On s'engage à le faire. Bien, merci. Dans les hexagones, évidemment, qui sont éligibles. C'est à l'extérieur. À revoir. Je pense que tous les membres à la table, on a des résidents qui ont des enjeux, que ça vient à l'Internet haute vitesse, puis évidemment, la map, elle démontre ça aussi. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. C'est fun à voir que les compagnies commencent à investir dans Prescott Russell pour justement amener les services. Madame Lavigne? Monsieur le Président, membre du Conseil, Madame Dupuis, au nom de Vidéotron, aujourd'hui, vous a fait une présentation et espérerait avoir le support du Conseil pour lorsqu'elle va faire la demande auprès de Vidéotron pour déployer les services dans la région. Okay, parfait. Justement, un des critères pour le programme, je pense qu'on le voit, je pense à la dernière, si on veut. Évidemment, ça n'engage pas les comtés de perspective. Il n'y a aucune demande d'investissement de votre part qui est demandée. Je pense que c'est à la dernière. Je pense 14. Ah, c'est la 14. Donc, pour que le projet soit retenu, il faut un appui auprès des collectivités, entre autres. J'ai rajouté l'extrait que vous voyez plus bas, là, les critères d'évaluation, entre autres, du CRTC. L'objectif de ça, justement, pour le CRTC, c'est de s'assurer, entre autres, que oui, en fait, on vous a approché, on en a discuté avec vous, puis quand vous regardez ça à haut niveau, bien, vous seriez prêt à supporter Vidéotron et venir qu'il y aurait une subvention pour pouvoir déployer
sur votre territoire, entre autres. Ça ne coûte rien. Non. Ça ne nous coûte rien, puis je pense que ce n'est pas la première et la dernière demande qui va être faite. Exact. Évidemment, c'est quelque chose qui sera ramené au comité de rôle, M. Parisien. Alors ça, c'est quelque chose qui va être ramené au comité de rôle. On va avoir plus de discussions pour l'approbation. D'autres questions? M. Sarrazin? Bien, Monsieur le Président, j'avais peut-être une autre question qui va sembler peut-être un peu drôle. C'est que nous, à Alfred Plantagenet, je pense qu'on a donné des lettres de support à peu près à toutes les compagnies qui existent sur le marché. Puis là, je me demande, à un certain point, est-ce que ça donne quelque chose? Parce que en donnant à tout le monde, c'est comme en donner à personne, à mon avis, là, tu sais. Puis je me demande comment est-ce qu'ils vont choisir, comment est-ce qu'ils vont cibler quelle entreprise qui va être mieux positionnée pour desservir quelle zone. Puis c'est vraiment dur à comprendre où on s'en va avec ça. Parce qu'en même temps, c'est sûr que je ne crois pas qu'on devrait avoir 6 compagnies différentes qui investissent, mais en même temps, je pense qu'il y a souvent des partages d'infrastructures qui se fait. Bien, le CRTC, justement, ne financera pas plusieurs entreprises pour déployer les infrastructures de base, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'il y a un partage, il y a des demandes de l'ISAR, il y a tout un autre travail qui est fait derrière ça. Moi, tu sais, Vidéotron, on est très conscient. L'important pour vous, c'est que tous vos citoyens aient accès à un Internet haute vitesse. On s'entend, c'est un service qui est essentiel aujourd'hui. Moi, mon travail, c'est advenant que le CRTC vous appelle, puis vous dit quel projet répond le mieux à vos besoins. Vous allez dire Vidéotron. Ça, c'est mon travail. Mais c'est tout, entre autres. On est dans tous les gens pour lesquels, avec qui j'ai parlé dans le passé, puis qu'on me dit, ben là, on me demande des appuis. Donnez-les vos appuis. Puis peu importe. Tu sais, les critères d'admissibilité sont quand même énormes. Au niveau technique, c'est quand même quelque chose qui est très complexe. Puis au bout du compte aussi, c'est les subventions qui vont être demandées. Tu sais, il y a plusieurs choses qui vont trancher à l'intérieur de ça. Donc, malgré que j'ai le meilleur vouloir au monde, puis que je voudrais le déployer, ça ne veut pas dire que ça va être mon projet qui va être retenu auprès du CRTC. C'est impossible de savoir à ce niveau-là. Puis pour être fair et honnête, je pense pas qu'on a l'expertise ici que si la CRTC nous appelait pour dire quel projet vous aimez, c'est pas nous autres qui va décider quel projet ça va être. C'est vraiment la CRTC qui va faire leur devoir puis ils vont déterminer quel projet va aller de l'avance. On va finir ça vite fait, Mme Asselin. Oui, Monsieur le Président, vous avez mentionné que vous vouliez rapporter le sujet au comité plénier. Essentiellement, je regarde, c'est un critère de la demande de subvention que Vidéotron vienne demander un appui. Alors, tout ce qu'il demande, c'est un appui. Donc, je ne vois pas nécessairement que ce sujet-là soit rapporté au comité plénier, parce qu'essentiellement, c'est pas nous qui allons faire la décision. Non, vous, ça fait partie de votre... lorsque vous faites une demande pour les fonds, dans la demande, ils disent il faut que vous remplisiez ce critère-là qui indique que vous avez fait une consultation auprès de la collectivité. Alors, c'est tout simplement un appui indiquant comme quoi, ou même pas nécessairement un appui, mais une confirmation comme quoi vous êtes venu ici pour faire une présentation. Confirmation, M. Parisien. C'est-tu une résolution du conseil que vous avez besoin ou une lettre? Ça serait assez pour faire la job? Dans les différents dépôts qu'on a fait, entre autres, je vous dirais plus de 90%, c'est des résolutions d'appui qu'on a reçues. Mais j'ai aussi donné des lettres, entre autres, qui pourraient venir de vous, entre autres. Au Québec, on a eu des lettres des préfets. Puis, entre autres, c'est juste le CRTC, j'assume, juste s'assurer que c'est pas Vidéotron qui est parti dans son coin tout seul, puis a décidé, ben regarde, tout c'est mon projet, puis je réponds aux... Parce que je crois qu'une lettre, ça ne serait pas un problème. On donne direction qu'on va envoyer une lettre, mais si c'est une résolution qu'on sait, c'est pas aujourd'hui que ça serait passé, on n'a pas une résolution de prête, ça va aller au plénier et puis au régulier le mois prochain. Monsieur Parisien? Correct? Okay. Monsieur Sarrazin? Je pense, si je peux rajouter, que ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a des citoyens qui préféraient certains services, puis si je base sur notre Wendover, un de nos villages, nous demandait du Vidéotron du début, puis
on s'avait fait dire que CRTC allouait pas Vidéotron à donner ses services. Puis là, je trouve ça dommage aujourd'hui parce qu'on a envoyé des lettres d'appui, puis on a passé des résolutions pour supporter tout le monde, en sachant que si ça aurait été possible de faire l'expansion du réseau Vidéotron à Wendover, on aurait peut-être gardé, on aurait peut-être favorisé, là, tu sais, certains. Puis je trouve ça dommage un peu que c'est un peu une zone grise avec CRTC, avec qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qu'on peut pas faire, puis ça devient complexe. Parce que tu as le réseau cellulaire wireless, tu as le câble qui est vraiment rendu l'Internet, tout est inclus ensemble, là, puis ça devient très, très compliqué à suivre. Exact. Mais vous voyez, nous, dans notre déploiement, c'est de déployer l'ensemble de nos services, entre autres dans les secteurs qui étaient orangés. Tout ce qui est à l'extérieur, tu sais, c'était peut-être une question que Vidéotron a pris à l'époque, puis je ne suis pas au courant, j'étais peut-être pas là à ce moment-là. Mais on n'a pas fait les demandes de licence, exemple, pour Wendover. Mais si Vidéotron serait retenu, entre autres, exemple, pour déployer dans les comtés, bien, s'il y a des licences qu'on doit aller demander ailleurs, bien, on va les regarder, ces opportunités-là, c'est certain, même s'ils ne sont pas à l'intérieur des hexagones disponibles aujourd'hui, si on veut. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le Président, membre du Conseil, par l'entremise du Eastern Ontario Regional Network, on a envoyé des communications aux municipalités locales qui on nous a demandé d'être vigilants avant d'appuyer des demandes. Et quand vous envoyez une lettre ou une résolution, c'est un peu la même chose. So if you're, in essence, writing a letter, it's because you've got a resolution from council that says you can write a letter. So I would reaffirm that we need to discuss this at Committee of the Whole next month. And we can send a letter right afterwards and possibly a resolution 2 weeks from now. I just like to be cautious because we're presently into a request for a proposal with EORN with respect to our cell gap network. So I'm just, not to say that I'm not recommending to support this, I want to be cautious right now and do my homework first, come back to council next month. Correct. And when we've received these in the past, we have sent them to EORN to make sure that the resolutions were okay from their side, to make sure we don't jeopardize their project moving forward. Okay. Parfait. Merci beaucoup, Madame Dupuis. Merci beaucoup. On va continuer avec la réunion. 8.1, reports from standing advisory committees. Committee of the Whole report dated February 12, 2020. Be it resolved that the Committee of the Whole report dated February 12, 2020 be adopted as presented. I need a mover and a seconder to put on the table. Moved by Monsieur Kirby, seconded by Monsieur Sarrazin. Questions on this report? Seeing none, I'll call for the vote. All those in favor? All those opposed? Carried. Numéro 8.2, Comité du développement économique et touristique, rapport en date du 29 janvier 2020. Qu'il soit résolu que le rapport du Comité de développement économique et touristique en date du 29 janvier 2020 et les recommandations suivantes qui en découlent soient adoptées telles que présentées. 1. Le Comité recommande de ramener le sujet de l'entente CAPRAC 2020 pour discussion au Conseil afin de prononcer sur l'avenir du financement du CAPRAC. 2. Le Comité recommande de refuser la demande d'un voisin du sentier récréatif pour l'utiliser à des fins personnelles. Cette décision est prise afin de ne pas endommager le sentier récréatif qui est pavé à cet endroit. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposeur, M. Saint-Amour. Appuyeur, M. Lafleur. Question? Non? Juste clarification que pour la discussion qui va revenir pour CAPRAC, ça va revenir at Committee of the Whole in a few weeks' time. OK? Tous en faveur? Contre? Approuvé. Item 8.3, Social Services Committee, report dated February 12, 2020. Be it resolved that the report of the Social Services Committee dated February 12, 2020, and the following recommendations arising from it be adopted as presented. 1. The committee recommends that the United Counties of Prescott and Russell send a letter of support for the construction project of La Résidence La Jouette de Saint-Albert Inc. 2. The committee recommends that the United Counties of Prescott and Russell send a letter of support for the construction project of the Rockland Housing Corporation. 3. The committee recommends that property assessment of the surplus lands owned by the United Counties of Prescott and Russell on James, Portenance, and Taché Street. And 4, the committee recommends that a new modified calendar be sent to them to reflect the exchange of meeting dates between the Social Services Committee and the Planning and Forestry Committee. Need a mover and seconder to put on the table.
Moved by Mme Astley, seconded by M. Desjardins. Question, membres du Conseil? Non? Rien à ajouter du département? No? Okay. All those in favor? All those opposed? Carried. Uh, 8.4 Public Works Committee, report dated February 13, 2020. Be resolved that the report of the Public Works Committee dated February 13, 2020 and the following recommendations arising from it be adopted as presented. 1. The committee recommends to approve the recommended plan for a future roundabout at the intersection of County Road 28 and Burden/St. Pierre Roads as described in the Public Information Center summary report and supporting documents. To direct staff to finalize the environmental study report and proceed with its posting for the 30-day public review period in accordance with the Ontario Class Environmental Assessment process, and to direct staff to initiate utility relocation to facilitate the intersection improvements. Item 2, the committee recommends to mandate the Department of Public Works to finalize the feasibility study report for the proposed improvements at the intersection of Principal Street and La Flèche Boulevard/Racine Street in Casselman, without considering the Figure 6 proposed roundabout with free-flow right turn design alternative as presented to the committee, and to report back to the committee once the feasibility study report is completed. Item 3, the committee recommends to mandate the Department of Public Works to revise policy TP/001, policy of shared services arrangements on county roads, and add a specific section for roundabout responsibilities and cost sharing in the same manner as the current traffic signal lights section. Item 4, the committee recommends to extend the contract with Provincial Road Markings Inc. for the year 2020 pavement marking at various locations at the same unit prices submitted in the 2019 bid under tender PW 2019-14 bid request for pavement marking at various locations. Item 5, the committee recommends to deduct the amount of invoice TP002078 from the 2020 City of Clarence-Rockland Municipal Roads Transfer Fund if the invoice is not paid in full prior to the transfer of the Municipal Roads Transfer Fund to the City of Clarence-Rockland. Item 6, the committee recommends to deny the request for the installation of a school crossing in the village of Hammond in front of l'École élémentaire Catholic Saint-Mathieu. And item 7, the committee recommends to wait for the publication of the Transportation Environmental Study Report for the Highway 34 and County Road Bridge Replacement Project and take further action once the report is published. Need a mover and a seconder to put it on the table. Moved by M. Sarrazin, seconded by M. Riopel. Question. M. Saint-Amour. Concerning the reports, if possible, we talk about, especially in Casselman, figures 4, 5, and 6. If could they be added to the minutes, if possible? Monsieur Parisien, Monsieur Bouchard. Monsieur le Président, Monsieur Saint-Amour, je croyais qu'il était attaché au rapport comme tel, si je ne me trompe pas. Donc oui, on peut les définitivement ajouter pour figure 4, 5, 6. OK. Mon point, c'était les membres du comité l'ont eu, mais c'est quand que ça vient au comité ici, là, on ne les voit pas. D'autres questions? Non? Quelque chose d'autre à ajouter, M. Bouchard? Non? OK. Tous en faveur? Need hands, please. Against? Okay, carried. « 8.5 Comité d'urbanisme et de foresterie, rapport en date du 29 janvier 2020. Il soit résolu que le rapport verbal du Comité d'urbanisme et de foresterie en date du 29 janvier 2020 et les recommandations suivantes qui en découlent soient adoptées telles que présentées. 1. Le Comité recommande l'approbation de la modification numéro 38 au plan officiel. 2. Le Comité recommande de changer l'horaire des réunions du Comité pour que celle-ci ait lieu avant les réunions du Comité plénier, et ça à partir du mois de mars. Proposé puis appuyé par M. Kirby, appuyé M. Sarrazin. Question? Tous en faveur? Contre? Carried. Item 9, communication. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoive les correspondances au point 9.1.1 et 9.1.2 à titre d'information. Proposé? M. Sarrazin? Appuyé M. Lafleur. Tous en faveur? Contre? Carried.
Resolution from other municipalities, item 9.3.1, City of Cornwall, establishment of a French language university of the City of Cornwall. Be it resolved that Council of the United Counties of Prescott and Russell receive or support the resolution from the City of Cornwall regarding the establishment of a French language university in the City of Cornwall. Need a mover, Monsieur Sarrazin? Proposé pour recevoir. Pour recevoir, ok. Appuyant pour recevoir. Monsieur Riopel, question, discussion? Madame Asselin? Essentiellement, merci M. le Président. La ville de Hawkesbury a reçu la même demande. Comme j'ai expliqué, j'ai eu des discussions avec certains membres du conseil de la ville de Cornwall. Essentiellement, c'était une demande au gouvernement pour de détourner les fonds qui étaient prévus pour l'Université française à Toronto et détourner ces fonds-là pour une université francophone à Cornwall. Alors, essentiellement, à Hawkesbury, on a différé la demande d'appui tout simplement parce qu'on n'est pas contre l'idée d'avoir une université francophone à Cornwall. Essentiellement, s'ils peuvent l'avoir, tant mieux pour eux autres. Par contre, on ne voulait pas que tous les efforts qui avaient été mis par les groupes francophones à Toronto, que ces gens-là soient délaissés essentiellement. Vous savez tous ce qui s'est passé au niveau de lorsque le gouvernement Ford a décidé de retirer les fonds. Maintenant, les fonds sont accordés. Le gouvernement fédéral et provincial se sont entendus. Et essentiellement, ces fonds-là sont ciblés pour l'université francophone à Toronto. Alors, essentiellement, je voulais tout simplement dire que moi, j'étais contre l'idée de détourner ces fonds-là pour l'établissement de l'université à Cornwall, puisqu'il y a un besoin et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 5 ans pour se rendre au point où que ça soit accepté par le gouvernement Ford. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Tous en faveur? Contre? C'est fait. Numéro 9.3.2, Township of South Glengarry Bill 156, Security from Trespass and Protecting Food Safety Act 2020. Be it resolved that Council of the United Counties of Prescott and Russell receive/report in the resolution from the Township of South Glengarry regarding Bill 156, Security from Trespass and Protecting Food Agency Act 2020. To receive or support, Monsieur Sarrazin? Support. To support? Appuyé, Monsieur Desjardins. Question, commentaire? All those in favor? Je vais faire un commentaire. Je pense que oui, ben pour nous, là, ça représente des gros enjeux pour les gens de la UCFO. Puis je regarde la ferme expérimentale de recherche Campus d'Alfred. Donc c'est pour cette raison que j'appuie la loi. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Desjardins? C'est une belle façon, si ces gens-là se promènent d'une ferme à l'autre, peuvent amener de la maladie, ils peuvent rentrer, puis il n'y a aucune manière de les amener en cours parce que ça doit être protégé. Ben, je pense que c'est important qu'on le supporte parce qu'on a plusieurs entreprises agricoles dans notre région. Parfait, merci beaucoup. Tous en faveur? Contre? Item 10.1, nomination au conseil d'administration de l'Association des municipalités de l'Ontario, AMO, caucus des comtés pour le mandat 2020 à 2022. Qu'il soit résolu que le Conseil des comtés unis de Prescott-Russell appuie la nomination de Justin Bromberg au conseil d'administration de l'Association des municipalités de l'Ontario, AMO, caucus des comtés pour le mandat 2020 à 2022. Qu'il soit également résolu que les coûts associés à la participation de Justin Bromberg au conseil d'administration de l'AMO soit assumé par les comtés unis de Prescott et Russell. Need a mover and a seconder. Monsieur Lafare, Monsieur Kirby. Question, commentaire? Tous en faveur? Contre? C'est fait. Item 11, notice of motion, members' written resolutions. We have none. Item 12, question periods to department heads. Y a-t-il des questions? Monsieur Lafare? Monsieur le Président, je venais prendre cette opportunité pour remercier M. Louis Prévost pour la belle journée qu'on a eue le 21 à Forêt-la-Rose. Et également, j'aimerais remercier M. Clermont, non? M. Bouchard, pour nous avoir conduits
à Toronto. C'est bien apprécié. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. D'autres questions? M. Sarrazin? Monsieur le Président, Monsieur le Parisien, je me demandais, est-ce qu'on a eu beaucoup de réponses suite à nos délégations de Roma en janvier? Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, une, je crois, puis on fait des suivis sur les autres. Même lors de la conférence au GRA qu'on vient d'avoir, on a fait un suivi avec le ministère du Transport. Merci. Monsieur Desjardins. M. Bouchard, moi, je vous donnerai pas de fleurs le matin, là, mais pour l'affaire d'Amine, vous savez que ça avait été entendu avec M. Clermont qu'on attendrait que la neige fonde pour voir comment que ça allait. De nous dire qu'on ne veut pas payer, non, on va attendre la neige fonde pour voir où que ça s'en va tout ça. Là. Parce que je sais qu'il y a une section où que ça avait été soit levé ou descendu de 16 pouces. Cette section-là, on va voir si ça va bien fonctionner. Donc, de dire qu'on va enlever ça sur la facture, on va payer si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, on va s'assurer qu'on va s'assister encore une fois. Monsieur Bouchard. Monsieur le Président, Monsieur Desjardins, comme j'ai expliqué aux membres du comité lors de la réunion des travaux publics, principalement, on a des holdbacks qui traitent avec le contracteur. Nous, on a déjà payé le contracteur, fait que techniquement, on acte comme la banque le présentement. C'est pour ça qu'on a demandé au comité d'aller chercher les fonds. Puis deuxièmement, bien, nous autres, on va garder les holdbacks en sécurité afin de faire des réparations s'il faut le faire avec le contracteur. Pour une fois, M. Bouchard, c'est le comté qui agit comme la banque, mais quand les gens ne payent pas leurs taxes sur les maisons, c'est les municipalités qui agissent comme des banques, parce que nous autres, on est obligés de payer le comté. Donc, pour une fois que ça marche sur notre bord, on s'estimera pas trop. Merci, M. Desjardins. M. Bouchard. Monsieur le Président, M. Desjardins, je veux juste rajouter quelque chose aussi. Normalement, le transfer fund ne sera pas fait avant avril. Fait qu'on va avoir le temps de voir la fonte des neiges. Fait qu'on va voir si ça fonctionne ou pas. Si on n'est pas en inondation. Oui, ça va être un autre scénario, ça. Parfait, merci beaucoup. D'autres questions pour les chefs de département? Non? On va, prochain item, 13, bylaws, il n'y en a pas. Item 14, closed session. Be it resolved that council proceed in closed session at 9:52 a.m. regarding 14.1, closed session minutes of the regular council meeting dated January 29, 2020. 14.2, closed session report of the Economic Development and Tourism Committee dated January 29, 2020. 14.3, closed session report of the Committee of the Whole dated February 12, 2020. 14.4, closed session report of the Public Works Committee dated February 13, 2020. And 14.5, agri-food development project pursuant to subsections 239, 2F, I, and K of the Municipal Act 2001. Need a mover and a seconder? Moved by Mr. Lafleur, seconded by Madame Astley. All those in favor? Carried. We're now in closed session. Monsieur Parisien? Mr. Warden, we'll do the first 4 in the Warden's office and the last one back here. Okay, parfait. So when we come back, we'll need the room cleared of all non-essential personnel. Parfait, merci beaucoup.